je viens vous conter la légende de la femme bison blanc. Alors installez-vous confortablement, allongez-vous ou restez assis, mettez-vous une petite couverture sur vous et laissez-vous embarquer dans cette légende. Il y a de cela de nombreuses lunes. Les tribus Lakota se rassemblèrent pour leur grande fête d'été, comme elles le faisaient chaque année, quand la terre était couverte de verdure, que l'herbe était haute et que les plaines regorgeaient de gibier. Cette année-là, pourtant, le gibier restait introuvable et le peuple avait faim. Parmi les 7 tribus rassemblées se trouvaient les sans-arcs. Ils étaient affamés et ils cherchaient désespérément des bisons. Le chef Standing Hollow Horn, corne creuse dressée, choisit parmi ses guerriers 2 jeunes hommes qui furent chargés de partir en éclaireur à la recherche de gibier. Ils poussèrent leur exploration bien loin, de tous côtés, mais en vain. Pourtant, au moment où le découragement s'était emparé d'eux et où ils se préparaient à renoncer à rentrer au camp, l'un d'eux dit : « Mon frère, je vois un bison au loin qui vient vers nous. » Ils l'observèrent qui se rapprochait, et l'autre jeune guerrier s'exclama : « Ce n'est pas un bison qui vient là, mais une femme. » C'était une femme d'une beauté que les mots sont bien pauvres pour décrire. Elle avait un visage radieux, et elle semblait flotter plutôt que marcher. Elle était vêtue d'une peau de cerf blanche, bordée de franges. Ses cheveux, dénoués, flottaient doucement au vent, et du côté gauche y était accrochée une touffe de poils de bison. Quand cette étrange femme fut proche jusqu'à la toucher, un des 2 éclaireurs déclara : « Cette fille est toute seule. Sa beauté dépasse l'imagination. Je vais m'allonger avec elle. »« Oh non, mon frère, ne fais pas ça. Tu ne vois donc pas qu'elle marche au-dessus du sol, sans que ses pieds touchent la terre ?» Mais l'autre refusa de l'écouter, et il tendit la main pour la toucher. Alors un nuage s'abattit sur lui, et quand il se dissipa, il ne restait du guerrier qu'un tas d'os. Cette étrange femme s'adressa alors à l'autre éclaireur. « Ton ami avait des pensées bien impures, et il a été puni de son manque d'humilité. Je suis envoyé par la nation du bison, et j'apporte un message pour ton peuple, un message d'une extrême importance. Retourne dans ta tribu et raconte-leur ce qui s'est passé. Demain, au lever du soleil, je viendrai jusqu'à votre camp. Dis au peuple que tout doit être prêt pour ma visite. Dis-leur de dresser un tipi spécial, dont la porte soit orientée dans la direction où le soleil disparaît le soir. Que le sol en soit parsemé de sauge, avec 3 bâtons, 2 dressés et un couché, que l'on fabrique un râtelier, devant lequel on posera un crâne de bison. Veillez aussi à préparer un carré de terre soigneusement aplani,
et que tout soit sanctifié. À présent, repars vers ton camp sans te retourner. Le jeune guerrier suivit ses instructions. Il rapporta au chef Standing Hollowhorn ce qui s'était arrivé et les exigences de cette étrange femme. Avec l'aide de l'ensemble du peuple, le chef fit tous les préparatifs pour cette visite. Il sillonna le camp pour demander à tous les hommes, femmes et enfants de se rassembler au lever du soleil pour souhaiter la bienvenue à cette femme Wakan, cette femme sacrée. Aux premières lueurs de l'aube, la jeune femme sacrée apparut, dans la même tenue que la veille. Mais elle tenait au creux des mains la chanumpa, la pipe sacrée entre toutes, taillée dans l'os du jarret d'un jeune bison. Cette pipe n'était pas de fabrication humaine. C'était Wakantanka, le créateur, qui l'avait façonnée. Femme bison blanc, car tel fut son nom désormais, marcha sur les brins de sauge, en chantant. Puis elle pénétra dans la hutte préparée à son intention, où elle s'assit à la place d'honneur. Mettez cette pipe sacrée au centre et adressez vos prières à Wakantanka, le Créateur. Cette pipe, c'est lui qui vous l'a offerte. Puis elle se tourna vers l'ouest, l'esprit de l'eau et de l'ours, et elle rendit grâce. Elle se tourna vers le nord, l'esprit de la terre et du bison, et elle rendit grâce. Elle se tourna vers l'est, l'esprit de l'air et du grand aigle, et elle rendit grâce. Enfin, elle se tourna vers le sud, l'esprit du feu et du coyote, et elle rendit grâce. Quand elle eut bouclé le cercle, elle leva la pipe bien haut vers le ciel pour prier et instruire le peuple. Nous ne formons qu'un peuple, un esprit. Nous sommes la nation du bison. Le chef Standing Hollowhorn s'adressa à la jeune femme. Ma sœur, tu es venue pour nous consoler en temps de détresse, et nous avons coutume d'offrir à manger à nos hôtes. Mais nous sommes pauvres, et nous ne pouvons t'offrir que de l'eau. Il plongea une tresse de wachanga, de la glycérie odorante, dans une corne de bison, remplie d'eau de pluie, qu'il offrit alors à la jeune femme. Et elle le remercia. Tu n'aurais pu m'offrir de festin plus agréable. Puis elle lui apprit à bourrer la pipe de tabac sacré, à l'allumer à l'aide d'un morceau de bouse de bison rougi au feu et à la fumer de manière appropriée à une cérémonie. Puis elle resta 4 jours et 4 nuits afin d'offrir au peuple Lakota les rituels sacrés. Elle leur offrit le bâton de parole.
afin que celle de chacun, petit ou grand, homme ou femme, soit entendue et respectée. Puis la roue de médecine, afin d'apprendre à vivre en respectant les cycles de la terre, les cycles de la vie. Aux femmes, elle offrit la Moon Lodge, afin que celle-ci se relie au cycle de la lune, et puise en elle la force et la compréhension de leur pouvoir de création. Aux hommes, elle offrit la Sweet Lodge, afin qu'ils vivent et comprennent le cycle de purification que traversent les femmes à chaque lune, et qu'ils se relient à leurs émotions. Elle leur offrit également la danse du soleil, afin de leur apprendre à s'y relier et honorer sa place centrale dans le grand ordre du système. Elle rajouta la quête de vision, pour qu'ils marchent sur la terre, toujours guidés par la vision juste du bien de tous. Puis elle offrit la cérémonie du Unkapi, de l'apparentement et de la force de l'engagement, quand il est guidé par le cœur. Enfin, elle leur apprit comment accompagner l'esprit de ceux qui rejoignent le Wakantanka. Quand elle eut achevé sa tâche, elle dit au peuple : « Je dois vous quitter à présent, mais si vous me suivez jusqu'au sommet de cette colline, là-bas, vous n'aurez plus faim. » Et elle se mit en route vers l'est, suivie à distance respectueuse par l'ensemble du peuple, qui était à la fois très impressionné et reconnaissant envers cette sainte femme. Quand elle fut sur la colline, elle se changea en jeune bison blanc, avant de lentement disparaître. Alors le peuple eut la certitude qu'elle était envoyée par Wakatanka. Quand ils atteignirent le sommet de la colline, ils virent de l'autre côté un troupeau de bisons, prêts à offrir leur chair, afin que la nation puisse vivre.